Dans ce pays-là, si tu as un tatouage, on dit direct, toi, tu es dans palabre. Ou bien tu veux faire comme les blancs, pourtant tu es noir. Tu mets un piercing, on te regarde de travers comme si c'était écrit sur ton front que tu es perdu. Mais on oublie que le corps, c'est aussi un langage. On marque la peau pour exprimer ce que la bouche ne dit pas. Peut-être que ce tatouage, c'est un hommage. Peut-être que ce piercing, c'est une liberté. Ou peut-être que c'est juste pour le fun. En tout cas, c'est vendredi. Nous, on ne donne pas conseil. On donne juste nos points de vue ici à OPLC. Bonsoir famille. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau où on ne cache rien. Cet après-midi, on va parler vrai, sans honte et sans langue de bois, de tatouage et de piercing. Cet après-midi, on pose la question franchement. J'ai des tatouages, des piercings, et alors? Est-ce qu'on doit cacher qui on est pour être accepté? Est-ce qu'un tatouage fait de moi ou fait de nous une mauvaise personne? Est-ce qu'un piercing change la valeur ou le respect? Nous aurons des invités courageux, des personnes qui ont envie d'exprimer leur vécu, leur identité et qui ont choisi de le faire au travers de tatouages. Ils viendront parler voilà, avec nous de leur parcours, leurs blessures, leurs choix. Mais attention, ce sera également un débat. Il y aura des avis différents, des gens pour, des autres, d'autres contre, pardon. Et vous, chers téléspectateurs, où vous situez-vous? On écoutera, on apprendra, on échangera et surtout, on ne jugera pas. Et ce sera avec Stéphanas Adou, a.k.a. Ça va, Stéphanas? Un peu fatigué. Il faut que je termine. A.k.a. du 3e millénaire. Exactement. C'est ouais, par la maladie, par la maladie, autant pour moi, mais ça va. Ah, le temps, les moustiques et tout ça. Ça va. C'est la dernière de la semaine. Ça va aller. Ouais. On aura aussi avec nous Jaurès Coco. Il est artiste coupé-décalé, pardon, et Kwame Eric, artiste également. Bienvenue sur le plateau, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Aujourd'hui, on parle de tatouage. C'est vrai que ces temps sont un peu calmes, un peu... Mais la semaine prochaine, je pense qu'on va redémarrer de plus belle. Olivia, tu as constaté quelque chose? Ils sont tout beaux, hein, tout frais. Hein? Oui, 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 j'ai remarqué ça. Waouh. Tu aimes bien ça? Tu aimes bien ça? Je ne donne pas mon avis. Je ne me prononcerai pas. Et toi? Tu aimes bien? Moi, j'aime la fraîcheur, hein, naturellement. J'aime les gens qui, tu vois, qui prennent soin d'eux. D'accord, on parle de tatouages et de piercings. Vous avez des tatouages et des piercings? Moi, j'ai des tatouages, mais pas des piercings. Et où vous avez des tatouages? Où ils sont situés? Un peu partout. Hein. Un peu partout. J'ai des visibles et j'ai des non visibles. Oui, où ils sont situés exactement? On a envie de savoir. J'ai des tatouages sur la cuisse. D'accord. J'ai des tatouages sur la poitrine. D'accord, attention. Et j'ai des tatouages dans le cou, sur les épaules et tout ça. J'aurais peut-être préféré me mettre en débardeur, mais bon, c'est pas grave, peut-être la prochaine fois. D'accord. Ouais. Vous en avez sur le pied aussi? Oui, j'en ai sur le pied. D'accord. Et vous avez des piercings et des tatouages? Oui, bien sûr. Où ils sont situés? Il y a sur le piercing sur moi. Sur le nez? Voilà. Puis le tatouage, un peu partout. Quand vous dites un peu partout, là, on peut penser... Parce que hier, je regardais une émission voilà, française où il était invité la femme la plus tatouée du monde. Hein. Ah ouais. Elle s'appelle Rosé. Elle est tatouée sur 98% de son corps. Elle a même fait les yeux et tout. Et on lui demandait le tatouage le plus insolite qu'elle a fait, qu'elle a réalisé. Elle dit qu'il y a un monsieur qui lui a demandé de faire un serpent sur son pénis. Ah ouais. Je me demande pourquoi. Le serpent sur le pénis. Bon, la personne concernée pourra mieux expliquer. Vous êtes des hommes. Moi, vous êtes des hommes. Moi, je sais pas. D'accord. Je saurais donner Donc, quand vous dites partout, là-bas aussi... Il y a certains qui prennent les risques de le faire. Bon, je ne dirais pas risque, mais de préférence, ils préfèrent se tatouer là-bas, mais moi, ça m'enchante pas trop. Je n'ai pas trouvé ça utile parce que mes tatouages sont tous utiles, tous significatifs. Donc, je n'ai pas voulu faire un tatouage juste parce que j'ai envie de plaire ou j'ai envie de faire un truc banal, quoi.
Et vous pareil aussi? Ouais, pareil. Justement, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui vous a poussé à faire votre premier tatouage? On va parler du tout premier. C'était où déjà le tout premier tatouage? Le premier, c'est celui-là. Celui-là. Et Oui. qu'est-ce qui vous a poussé à le faire et à quel âge vous l'avez fait? Bah, je dirais que je l'ai fait à l'âge de 16 ans, ou si je ne me trompe pas, 16 ans, 17 ans par là. Et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? La motivation est venue du fait que, bon, moi, je suis d'abord footballeur professionnel. D'accord. Donc, tout petit, on rêve toujours. Hein. On rêve toujours de voir, on apprécie les Américains, on voit à la télévision ce qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est en train de se résumer en un tour sur le rap ivoire. Donc, on essaie de toujours rêver. Donc, moi, j'ai toujours aimé les Américains, les rappeurs et tout ça. Je voyais ça sur eux. Ben, je n'ai pas cherché à savoir si ça doit nuire ou pas, mais moi, ça me plaisait. Donc, je suis arrivé dans le football. Je croise aussi des coéquipiers qui sont tous tatoués et tout ça. Je regarde, bah, ça me plaît et tout. Et puis, bon, il est arrivé que moi, mes parents sont très, très sévères. Donc, j'étais un peu réticent. Et puis, après un moment, je me dis, bah, je suis indépendant maintenant, je suis un homme. Voilà, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, je viens, est-ce que je peux faire un tatouage? Je vais voir un ami, il me dit, ouais, tranquille. T'as un beau corps aussi, on fait un tatouage, ça serait pas mal. Je me dis, OK. Et puis, bon, je fais le tatouage. Déjà, c'est un tigre. La signification, si je peux la donner. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un tigre qui rugit, qui est prêt à bondir sur sa proie et tout ça. Voilà, donc je l'ai fait. Et puis, c'était que le seul tatouage. D'accord. Et au fur et à mesure, voilà comment je fais mon premier tatouage, pour répondre Et à votre question. comment est-ce que la famille a réagi au premier tatouage? Très mal ou ça passait inaperçu? Bon, déjà, le bout d'oreille, c'était la première gaffe. D'accord. Voilà. C'était la première gaffe avec mon père. Il m'a dit, tu ne rentres pas chez moi aujourd'hui. Et c'est ma mère qui a dit C'était à non. quel âge ça? Ça, j'avais, je crois, à quoi 16 ans, 16 ans, 16 ans, 15 ans par là. D'accord. Il m'a dit, c'est quoi ça et tout ça et tout. J'ai dit, bon, écoute, moi j'ai aimé. Ma maman a dit, laisse, c'est les enfants et tout ça, laisse. Puis après, bon, je suis son dernier fils. Il a commencé à aimer. Ah, le chouchou, le chouchou. Il a commencé à aimer. Il m'a dit, bon, lui, c'est pratiquement l'opposé de tous mes enfants, en fait. Parce que, mais, lui, mon père, on ne joue pas avec, en fait. Ses enfants, il a des règles qui sont très strictes. Mais moi, j'arrêtais pas toujours de violer ces règles-là. Et quand il a vu le boucle d'oreille, il était dans tous ses états. Et après, il m'a laissé tranquille. Il m'a dit, bon, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, déjà, les gens venaient derrière lui pour dire, ton fils, il est tellement bon au football, donc il savait que je partais dans un monde où il n'était pas, franchement, il ne voulait pas forcément, mais il était obligé de me laisser de faire certaines choses. D'accord. Donc après, combien d'années se sont écoulées entre le premier et le second tatouage, ainsi de suite, ainsi de suite? Bon, le second, j'ai mis du temps à le faire. Je crois qu'il a fallu 4 ans, dans la 5e année. Et j'ai fait le second tatouage et ça n'a plus arrêté. J'ai commencé à faire quand ça m'a chanté, en fait. D'accord, on va revenir sur les significations, mais on passe avec vous. Quel a été le premier tatouage que vous avez fait? Bon, moi, mon premier tatouage, c'est les étoiles. Les J'ai fait étoiles ça à l'âge de au 13 cou? ans. Oui, au cou. J'ai fait ça à l'âge de 13 ans. 13 ans? Ouais. Comment vous sortez de la maison à 13 ans et vous dites, je vais me faire tatouer? Bon, c'est venu comme ça. Bon, j'étais avec mon oncle. Donc, c'est venu comme ça. J'avais envie de me tatouer. Donc, un jour, ça m'a pris. Je suis parti. Je dis, bon, il décide maintenant. Mais 13 ans, c'est très jeune quand même. Hein. Où est-ce que vous avez eu envie, vous avez vu déjà des gens tatoués? Est-ce que dans votre entourage, ou est-ce que vos parents, votre oncle, il était tatoué? Non, bon, souvent la télé, bon, il peut dire que c'est venu comme ça. C'est pas la télévision. C'est pas la télévision, regardez, vous êtes des levé, vous dites... artistes. Est-ce que vous n'étiez pas amoureux de certains artistes comme Voilà, Massimo bon, fait l'autre, voilà, lui, bien il aimait sûr, les c'est bon. Américains? Comme il dit de faire la musique aussi, voilà, j'aimais la musique. Je me suis dit, bon, si je me tatoue avec la musique, ça peut marcher. Donc le premier était à 13 ans et le second? Bon, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à me tatouer un peu partout. Un peu partout. Ouais. D'accord, Stéphanas? Tu sais, moi, j'aime les tatouages, j'aime voir les tatouages, c'est très beau à percevoir. Parfois, c'est pas trop commode en fonction des teints. Donc, tu vois, quelqu'un qui est noir, comme moi, quoi, par exemple. Bon, tu es noir, toi-même, on a des difficultés à te voir. Et tu t'en vas mettre tatouage encore dessus. Donc, ça se confond avec un teint un peu sale. Tu vois, ça, je n'aime pas. Par contre, ceux qui sont un peu frais, qui ont les corps un peu de type américain, comme nous invités, Marron, placa, clair. tu vois, métis, eux, ça peut passer. Maintenant, mon point de vue par rapport au tatouage, je vais le laisser pour dans la deuxième partie, je vais donner mon point de vue. Mais c'est un peu propre au type de métier.
Tu comprends? Les footballeurs aujourd'hui, tu vas percevoir qu'avec le style, le terrain, les personnes qui les adulent, tout ça, ça fait que, tu vois, ils ont une personnalité à vouloir affirmer. Donc, ils peuvent représenter cette personnalité-là à travers des tatouages, à travers des dessins sur le corps. Ça, on le comprend. Les artistes aussi, pareil. L'artiste est toujours écart à la société, comme le dirait le doyen Thiobus Kofi, que je salue au passage. Il dit l'artiste, il n'est pas dans la société, il est toujours à côté. Tu vas voir que les peintres, les dessinateurs, les artistes chanteurs, les musiciens de scène, tout ça sont toujours différents d'un banquier, d'un professeur de lycée, parce que pour lui, il est dans un monde imaginaire. Et c'est d'ailleurs même ça qui représente la créativité. Donc lui, quand il vient aujourd'hui, qu'il est sur son piano, sur sa guitare ou encore sur le terrain de football, il réfléchit comment orienter la balle, tu vois, dans les filets, tout ça. Il est dans un monde très, très imaginaire et cela peut influencer sa manière de faire, d'où les tatouages sur le corps et tout. Donc, pour moi, en fonction du travail, en fonction du domaine d'activité, les tatouages peuvent avoir tout leur sens. Mais si on prend le côté religieux, il y a question. On va revenir sur est-ce que les gens, parce que est-ce que les gens décident de se tatouer par fun, par